Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle section dans laquelle on va parler cette fois-ci de signes de la fonction dérivée, bien entendu dans le cadre de notre chapitre dérivation et étude de fonctions. Donc, dans cette partie, on va enchaîner dans le cadre ou bien dans la ligne de travailler avec une méthode et je vais vous proposer les méthodes, comment déterminer le signe de la fonction dérivée. La fonction dérivée. Alors, généralement, la question qui se place directement après la question de calcul de la dérivée, c'est, après avoir bien entendu précisé le domaine de dérivabilité de la fonction et celle de la détermination du signe de la fonction dérivée. Il s'agit bien de l'une des propriétés ou bien des applications plutôt de calcul des dérivés, c'est de savoir le signe et par suite en déduire la monotonie d'une fonction. Donc, déduire la monotonie d'une fonction par la méthode de la dérivation est l'une des propriétés fondamentales de cette notion de la dérivabilité. Donc, pratiquement, on a besoin de savoir les techniques pour préciser le signe de la fonction dérivée. Donc, la première des choses, il faut bien garder f' sur sa forme factorisée, sous forme de produit au quotient, et prendre, bien entendu, en considération les points où le dénominateur s'annule. Alors, voilà une erreur fréquente. N'oubliez pas de mentionner dans votre copie les quantités positives, par exemple les racines carrées, les puissances paires, pour les fonctions fractionnelles. Et quand on fait la dérivation de f sur g, vous aurez toujours g au carré au dénominateur. Et ça, c'est un point important, hein, parce que cette quantité, elle est toujours positive. Donc, on a affaire seulement avec la partie qui se trouve au numérateur. Voilà donc une remarque pour commencer, plutôt une erreur à éviter. Pour déterminer le signe, voilà quelques cas très fréquents. Alors, la règle qui donne le signe d'un trinôme de second degré ax carré plus bx plus c est assez fréquente. Et pour déterminer le signe, on n'a pas besoin de réfléchir deux fois. On va calculer le discriminant delta, b carré moins 4ac. Si notre delta est inférieur ou égal à 0, alors le signe de ce trinôme est celui de A. Si delta est strictement positif, alors le signe est bien le signe contraire de A pour les valeurs de x comprises entre les deux racines distinctes. Résultat, vous connaissez déjà, mais il faut bien l'appliquer directement une fois que vous voyez une quantité au carré d'un polynôme. Remarque, dans le cas de signe de binôme suivant, x carré plus 1, ce n'est pas nécessaire de calculer le discriminant. Il faut voir très rapidement que x carré est toujours positif, c'est supérieur ou égal à 0, et A est strictement positif, donc par conséquent, quel que soit x appartient à R, x carré plus 1 est strictement positif. Une méthode pour les sciences mathématiques. Alors, les sciences mathématiques, ou même pour les autres, c'est un raccourci très important qui nous permet de calculer les racines d'une équation du second degré. Alors, cette fois-ci, c'est le B est un nombre pair, c'est-à-dire on peut l'écrire sous la forme de B'. Alors, c'est mieux d'utiliser le discriminant réduit. Et c'est très, très pratique. Delta prime, c'est B' au carré moins AC au lieu de B au carré moins 4AC. Et pour les racines, c'est moins B moins racine de delta prime, attention sur A, et non pas sur 2A. Bien sûr, on parle dans le cas où delta prime est strictement positif. Vous allez le voir, vous pouvez essayer avec cette technique, ça va vous faciliter beaucoup la tâche. Pour un polynôme, cette fois-ci de troisième degré. Alors, la méthode classique, c'est de chercher d'abord ce qu'on appelle une solution triviale. En général, c'est 1, 2, moins 2. Et puis, effectuer la division euclidienne de ce polynôme par x moins la racine triviale, x moins alpha. Et puis, passer à faire la factorisation. Donc, une fois la factorisation est faite, vous pouvez dresser un tableau de signes par la suite. Une ligne qui contient ou bien qui précise le signe de x moins alpha et p de x, bien entendu, c'est un trinôme de second degré, donc on vient de voir comment déterminer le signe. Et voilà donc un tableau
est suffisant et très pratique d'ailleurs pour préciser le signe d'un polynôme de troisième degré. Parfois également, on a utilisé les identités remarquables parce que ça nous permet d'avoir des quantités factorisées. A carré moins B carré, c'est A moins B, facteur de A plus B. Des identités qu'il faut absolument les prendre par cœur. A cube moins B cube, c'est A moins B. Et j'aime bien celle-là parce que regardez, même s'il y a un moins ici, comme j'ai déjà signalé, il y a toujours les plus à droite. C'est A carré plus AB plus B carré. Mais pour la troisième, A au cube plus B au cube, c'est A plus B. Attention, il y a un signe moins. Si on dispose d'une expression de la forme racine de f plus ou moins g de x, on utilise dans ce cas-là la technique de conjuguer. On vous propose un exemple pour voir les choses plus concrètement. Par exemple, déterminer le signe de la dérivée de la fonction définie par x égale racine de 2x moins 1 plus racine de 2x carré plus x moins 1. Alors, attention à l'erreur fréquente. Il faut d'abord commencer, avant de se lancer dans les calculs, préciser le domaine de définition de la fonction dérivée. Il s'agit bien il faut avoir, pour déterminer d'abord le domaine de définition de la fonction en question, c'est l'expression qui se trouve à l'intérieur du signe radical doit être positive, c'est-à-dire ou égale à 0. Mais le domaine de dérivabilité, attention, c'est strictement positif. Alors, le domaine de définition, il s'agit bien d'un trinôme qui s'annule le point moins 1, 1,5. Vous pouvez vérifier en utilisant la méthode de discriminant, ou vous pouvez même utiliser vos calculettes. Ça vous permet de trouver les racines directement sans perdre de temps, puisque la question n'est pas posée directement. Ni la méthode n'est imposée également. Alors, voilà notre DH, c'est-à-dire l'ensemble de définition. Voilà la phrase classique, H est somme de fonctions dérivable sur un intervalle donné, la fonction polynôme, donc H est dérivable. Donc, voilà l'introduction que nécessite la rédaction, la bonne rédaction. On n'a pas encore répondu à la question. Une remarque, la fonction f n'est pas dérivable à gauche sur moins 1, elle n'est pas donc dérivable à droite au point d'abscisse 1 sur 2. Donc, c'est une question à part, remarque disons, à vérifier plutôt, on va voir pourquoi. Mais pour le moment, voilà notre H', il s'agit bien d'un calcul à faire. Et voilà l'expression de H' de x. Attention, regardez au dénominateur. Le dénominateur, c'est positif, pas de problème, mais le numérateur, regardez, il y a une expression sur la forme racine de f plus g de x. Et l'objectif, c'est de préciser le signe. Alors, le signe, bien entendu, est celui du numérateur. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer? La partie conjuguée. Alors, je vais multiplier par la partie conjuguée. Il y a un moins ici. Mais regardez, si la technique, cette fois-ci, est très constructive, donc si 4x plus 1 est strictement négatif, regardez, et si 4x plus 1 est strictement positif. Bien sûr, ceci correspond à x square moins 1 sur 4. Alors, d'après l'écriture, en fait, on a deux écritures. C'est ça la clé de l'exercice et c'est ça la méthode. Alors, on va d'abord, la première expression, on va la garder telle qu'elle est. Et la deuxième expression, on va la voir après avoir multiplié par la partie conjuguée. Et on va travailler sur le signe de 4x plus 1. Alors, regardez, si 4x plus 1 est strictement positif, ça veut dire que le numérateur est positif. S'il est négatif, regardez ici dans cette expression, le dénominateur il est positif. Et donc, ça nous permet d'avoir le signe directement. Arrêtez la vidéo pour voir l'idée. Et finalement, toujours dans les questions de signes, il faut clôturer par un tableau de signes. Ça nécessite bien la lecture et un bilan de résultats. Autre exemple, déterminer le signe de cette fonction. Cette fois-ci, on peut dire fonction qui est non homogène, en quelque sorte, elle contient fonction circulaire ou trigonométrique et un polynôme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, comme on a l'habitude de faire, il faut signaler, pour préciser le domaine de définition, pourquoi il est dérivable, et puis se lancer dans le calcul. Alors, f', cette fois-ci, est égal, c'est x moins sinus x, mais ça pose toujours un problème parce que la quantité n'est pas, disons, homogène. On peut bien savoir s'il y avait des questions auxiliaires de comparer sinus x et x, mais si ce n'est pas le cas, regardez la technique qu'on va proposer. On va calculer la dérivée seconde. Regardez,
dérivée seconde, c'est 1 moins cosinus de x, et le signe de la dérivée seconde, cette fois-ci, il est clair, puisqu'on sait que cosinus de x est inférieur à 1. Donc, f seconde de x, elle est positive. Voilà donc le signe de f seconde, ce qui nous permet d'avoir la monotonie de la fonction f', et ensuite le signe de la fonction f', regardez, puisqu'il s'annule point 0, alors il est négatif ici, hein, et positif dans l'intervalle 0 plus l'infini. C'est une technique très très pratique, surtout pour la série sciences mathématiques, ils ont à apprendre cette technique. Elle est pratique. Regardez, on récapitule très rapidement. Donc, on ne peut rien faire pour l'expression de f', on passe à f seconde, on étudie f seconde, et puis on revient sur f' avec cette technique, du fait qu'elle est strictement positive, il s'annule au point 0, et donc le signe est clair. Un autre exemple d'application typique. Alors, on se donne la fonction définie de r plus dans r par x à la puissance n plus 1 sur x plus 1 à la puissance n. Regardez l'idée, à travers ceci, c'est une application de la fonction dérivée, on va trouver une inégalité, ça c'est très important. Commençons. Donc, f est dérivable, puis calculer sa fonction dérivée, montrer que f a un minimum, préciser sa valeur, en déduire l'égalité. Voilà la première égalité, ça fait partie des applications de la fonction dérivée, ou bien de chapitre de cette dérivation, travailler sur les maximums et les minimums, nous permet d'avoir des inégalités très pratiques. Alors, la fonction est fractionnelle, donc il est dérivable sur tout ensemble inclus dans son définition. Dans ce cas-là, les choses sont comprises, donc on est toujours dans R+, pas de problème. Et notre f' est là. Alors, comment déterminer le signe de la fonction f'? J'aime bien proposer de travailler avec le raisonnement par équivalence, c'est-à-dire f' de x, je pose qu'elle est supérieure ou égale à 0, et je travaille avec équivalence. Regardez, je vais trouver que x supérieur ou égal à 1, elle est équivalent à f' de x supérieur à 0. Ce n'est pas vraiment important le point de départ, même si vous commencez par f' de x inférieur ou égal à 0, vous allez trouver que x inférieur à 0, puisqu'il s'agit des équivalences, un raisonnement par équivalence, et je propose toujours cette technique aux élèves. Donc, f', travailler par équivalence pour le réseau. Voilà donc le tableau des variations. Le minimum, ça se voit qu'il s'agit d'un minimum absolu, donc sur l'intervalle 0 plus l'infini. Sa valeur, c'est 1 sur 2 à la puissance n-1. Et puisqu'il s'agit d'un minimum, regardez, ça veut dire que f'x est supérieur à ce minimum. Et donc, on écrit l'expression de la fonction f'x pour en déduire notre fonction, ou bien notre inégalité. Pour la dernière question, il s'agit bien d'un cas particulier. Je vais prendre un changement de la variable x égale à a sur b, bien entendu avec b différentes de 0 positive, et on va remplacer pour en déduire l'inégalité pour arrêter la vidéo pour voir. Voilà donc pour cette séquence. Merci de votre attention et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler de comment déterminer la dérivée de la fonction réciproque. Très bien.